Salut tout le monde, alors je reviens pour un tag un peu spécial, c'est un tag coquin et c'est le tag qui s'appelle Sans Tabou pour les plus de 18 ans. Voilà, donc il a été créé par Coco Bohème et Richard 66750. Voilà, donc moi il n'y a personne qui m'a tagué, mais comme en ce moment je suis un petit peu à fond dans les tags, j'ai envie de le faire. Donc j'ai lu les questions vraiment en diagonale, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir, mais bon, on verra bien. Ça se trouve ça va partir en live total, je n'en sais absolument rien. Alors, première question, si pendant 24 heures tu étais dans la peau du sexe opposé, que ferais-tu? J'attends la nuit, je vais en boîte et je me soulève une bombasse de meuf avec des gros lolos, enfin une bombe atomique quoi. Et, euh, et je lui fais sa fête. Clairement. Voilà. Voilà. Bon, ça va pas durer 24 heures à mon avis. Peut-être que ça va durer 1 minute ou 2 minutes. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je sais pas, je me gratte les boules. Je vais pisser contre un arbre. Parce que alors là, pisser contre un arbre, je pense que voilà, nous on peut pas le faire, mais voilà, pisser contre un arbre, c'est quand même fabuleux. Voilà, ou derrière une bagnole ou n'importe quoi. J'essaierai, bah ça va, j'essaierai d'aller dans des pissotières. Voilà, 24 heures c'est long quoi. On peut faire, j'ai les chats qui se bastonnent. On peut faire plein de trucs en 24 heures avec un zizi. Bon, j'essaierai de me tripatouiller un petit peu, bien évidemment. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est aller en boîte, me saper beau gosse avec genre du smalto, un truc bien et d'aller pécho de la meuf quoi. Voilà, ça commence bien cette histoire. Deux, que penses-tu de l'homosexualité? Tu tolères, acceptes, tu fuis pas? Alors moi, l'homosexualité, il n'y a aucun souci. J'ai énormément d'amis gays. J'ai un petit peu d'amis lesbiennes, mais pas beaucoup. Donc j'habitais dans le Marais pendant 3 ans, qui est quand même le quartier gay de Paris. Et donc moi les gays, je m'entends hyper bien avec eux. Ils ont la sensibilité d'une femme avec en même temps le mental d'un homme. Donc ce sont les meilleurs conseilleurs pour les histoires de cœur, les histoires de cul, les histoires drôles aussi, parce qu'ils sont forcément super drôles. En tout cas ceux que je connais. Et donc j'adore être en leur compagnie, voilà. Ouais, j'aime bien. J'aime bien et ce qui est drôle c'est qu'une fois j'étais en club, en boîte, hein, pas dans un club chelou, juste en boîte. Et donc j'avais sympathisé avec un gars, il m'avait fait trop rire parce qu'il m'avait dit, alors je cite, hein, ça vient pas de moi, il m'avait dit oh là là mais toi t'es trop une fille à pédé. Et c'était drôle quoi, parce qu'en gros ça voulait dire toi t'es trop le genre de meuf qui s'entend bien avec les gays. Et il avait entièrement raison alors qu'il me connaissait pas quoi, et donc je trouvais ça kiffant. 3. Ton conjoint ou ta conjointe te quitte pour le même sexe qu'elle ou lui, comment réagis-tu? Alors je vais vous faire rire, mais mon tout premier copain, il m'a trompé avec un mec. Et je peux vous dire, donc je l'ai appris une fois qu'on n'était plus ensemble. Et je peux vous dire que le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit petite bite, t'es un vieux pédé. Voilà, donc ça a été ma réaction, je l'ai vécu. Et en fait, bizarrement, je sais pas, je me suis dit que c'était une expérience pour lui et que de toute manière, je pouvais pas lui en vouloir s'il avait envie de goûter au concombre. Et ben qu'il y goûte. Et puis en fin de compte, voilà, sur le moment, j'ai été choquée, je l'ai insulté et tout. Et puis voilà, quelques semaines plus tard, j'ai relativisé, je me suis dit bon bah voilà, tant mieux. Et puis voilà. Mais il est pas resté avec, hein, il est avec une gonzesse, mais je crois qu'il continue de revoir ce fameux garçon. Voilà. Alors, 4. Que penses-tu des hommes qui se maquillent? Bah, ça me dérange pas. Tant que. Alors, il y a deux styles de maquillage. Moi, j'aime bien. Alors, je crois que ça s'appelle les transformistes. Je suis pas sûre. J'aime beaucoup les hommes qui font carrément la panoplie de la gonzesse et qui font des spectacles dans les cabarets. Parce qu'ils sont tellement doués en make-up qu'ils réalisent des choses complètement incroyables et c'est absolument magnifique. Ils te posent les fossiles en une fraction de seconde, ils te font des dégradés de ouf, des cuts, crises de taré. Je trouve ça absolument dingue en fait, la façon même de cacher la barbe, enfin tout quoi. Donc alors ça j'adore, mais vraiment. Je suis pas fan, hein, enfin je suis pas une fanatique de ce genre de truc, mais voilà, quand je vois des mecs qui arrivent vraiment à se transformer, je trouve ça fabuleux. Sinon les mecs qui se maquillent dans la rue, tant que c'est pas voyant, ça me dérange pas. Tant qu'ils mettent pas un MAC rouge tomate avec, j'en sais rien moi, des yeux maquillés comme ça avec un smoky. Enfin en même temps, rien ne me dérange. Mais voilà, du maquillage, parce qu'un mec, il a un complexe, il a des boutons et qu'il va se mettre un petit peu de fond de teint, de la poudre ou quoi. J'ai envie de dire tant mieux si ça lui permet de mieux se sentir dans ses baskets, quoi. Enfin, aujourd'hui, on a le droit de tout faire. Voilà, on arrive en 2013, tout est possible. Et en même temps, il faut être hyper tolérant. Et puis voilà, quoi. Donc non, un mec qui se maquille, ça me dérange pas. Maintenant, si mon mec
se maquille à outrance, ouais, je crois qu'on va avoir un petit souci. Mais voilà, s'il a envie de se camoufler un star avec du fond de teint, bah, je lui prêterai le mien sans aucun problème. Cite-moi une personne réelle ou fictive qui te fait fantasmer. Ah, bah si vous me connaissez, je vais me répéter. Oui, il s'agit bien de Jared Leto qui est mon fantasme masculin. C'est un dieu, voilà, je l'aime de tout mon cœur. Il est beau de partout, enfin j'ai pas vu partout, mais il est beau. Et donc ouais, c'est carrément mon fantasme, c'est mon idéal masculin, mais l'idéal pour moi. Euh... hum, hum, hum. Es-tu pour ou contre les strings pour hommes? Alors les strings pour hommes, ça me fait délirer. Voilà, j'aime pas que mon mec il en porte, mais par contre mes potes gays qui en mettent, mais alors je trouve ça super mignon. Ça leur fait un petit cul tout rond, on dirait deux petits pamplemousses là, c'est rigolo. Oh bah non, je suis pas contre du tout. Voilà, si un mec il a envie de mettre un string, bah écoutez, nous on en met bien. Donc pourquoi est-ce que eux n'en mettraient pas? Voilà. Si on me demande de choisir entre un string et un slip, alors là de loin je choisis le string. Parce que le slip à l'ancienne, les trucs dégueulasses, slip kangourou dans les bronzés, non mais c'est juste no way quoi. Donc voilà, le string ne me dérange pas, par contre ça me fait rire. Évidemment, je trouve ça rigolo quoi de voir un bonhomme en string. Es-tu pour ou contre le mariage gay? Bon alors moi je suis pour, ça ne me dérange absolument pas. On n'a pas le droit d'interdire à deux personnes qui s'aiment de se marier, que ce soit des hétéros ou des homos. Donc oui, mariez-vous, moi c'est pas le genre de choses qui va me choquer. Le principal étant l'amour que l'on se porte mutuellement. Voilà, tout simplement. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire chez un homme ou une femme? Le plus rédhibitoire, c'est les gens qui sentent la sueur. Alors ça m'écoeure. Putain, des fois, je marche et en passant à côté de moi, je sens des gens qui puent. Putain, mais merde, lavez-vous, bordel. Sinon, les dents qui sont pas propres. Voilà. Et les mains où il y a du noir en dessous. Ça m'écoeure profondément. Alors ça, c'est les 3 choses rédhibitoires. Tu pues, t'as les dents crades et t'as les mains dégueulasses. Pff, allez, next. Salut, salut. 10, 4... Qu'as-tu pensé de ce tag? Moi, je le trouve drôle, en fait. Voilà, c'est des questions un peu coquines, on va dire, mais on va le prendre sur le ton de l'humour. Et puis, non, bah, il est bien. Et puis, en même temps, ça permet de mieux découvrir les gens. Moi, j'en ai regardé pas mal. Et je me suis bien marrée, en fait. Donc, bah voilà, j'espère que le mien va pas vous choquer ou que j'ai pas dit de grosses conneries de ouf. Je pense pas, en même temps. Mais voilà, quoi. Donc, tout est à prendre vraiment avec moi à la légère. Je ne dévoilerai jamais des opinions politiques ou je déclencherai jamais des polémiques dans des vidéos. Vous pouvez en être certain. Mais bon, en tout cas, j'ai répondu avec sincérité et j'ai essayé d'y mettre une petite pointe d'humour quand même parce que c'est un tag rigolo, même s'il est un peu cochon. Bisous les cochons et les cochonnes.